Madame Revinescu, Mesdames et Messieurs, distingués membres du Barreau du Québec, chers partenaires d'Air Canada, chers collègues d'ADM, bonsoir à tous. Cher Kaylin, c'est une joie d'être ici. Merci au monde juridique de me donner l'occasion de participer à cette soirée reconnaissance. Vous devez savoir que lorsque j'ai su que Kaylin serait honoré ce soir, j'ai demandé à prendre la parole. Je le fais en mon nom, celui d'ADM, mais je me permets aussi de lui rendre hommage au nom de la communauté montréalaise. Kaylin, c'est un rassembleur. Kaylin rend les choses possibles en réunissant les gens. C'est un leader à l'ambition contagieuse qui se met au service du projet et des personnes qui vont le réaliser. C'est sa manière, empreinte à la fois d'humilité et de détermination. Cette détermination, croyez-moi, je la sens à l'occasion, à travers nos échanges commerciaux clients-fournisseurs. Mais ce soir, je veux témoigner au-delà de cette relation. Pour moi, Kaylin, c'est l'homme qui a cru en Montréal. The man who believed in Montreal. C'est facile de croire à Montréal aujourd'hui. En 2018, Montréal a été la grande ville canadienne qui a enregistré la plus forte croissance économique. Montréal, aujourd'hui, c'est une étoile mondiale de l'intelligence artificielle, une des meilleures villes universitaires au monde. Une métropole reconnue pour son art de vivre, sa gastronomie, sa culture, son caractère européen unique en Amérique. Et depuis une semaine, c'est même une ville avec un aéroport qui a décroché la prestigieuse certification 4 étoiles de Skytrax, au même titre que d'autres grands aéroports canadiens. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait ça. Il y a 10 ans, Montréal se remettait péniblement d'une crise financière comme ailleurs. Mais à Montréal, le climat était encore plus lourd. Montréal avait perdu pied. Il y a 10 ans, Montréal, c'était des milliers de nids de poules, un festival de cônes oranges. Oups, laissez faire, c'est encore comme ça. J'aurais dû rayer ça dans le texte. Mais on ne peut pas tout régler en 10 ans. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Kaylin Revinescu a cru à Montréal à peu près au pire moment que l'on puisse se souvenir. J'imagine ce qu'il a pu dire à ses collègues à l'époque. Voyez, mes amis, voyez cette ville déprimée, voyez ce vieil aéroport mal équipé, avec le toit qui coule. Voyez ces hivers parmi les pires de l'aviation civile internationale. C'est ça l'avenir, mes amis. C'est ici qu'on va implanter un des grands hubs d'Amérique du Nord et notre 3e au Canada après Toronto et Vancouver. Évidemment, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Hein, les gens s'en souviennent. Je veux juste refléter un peu à quel point c'était pas évident de choisir Montréal il y a 10 ans comme un des piliers de la stratégie de développement d'Air Canada. I joined ADM just a few months prior to Kaylin's appointment as CEO of Air Canada. I have to admit that it took me a few meetings with him and his colleagues, Mark and the group, to believe in his strategy for Montreal Trudeau. Kaylin a choisi Montréal presque comme la raison, contre la raison et pour les bonnes raisons. Il a choisi Montréal par vision et probablement un peu par amour. Quand on regarde la suite, quand on regarde de quelle façon Montréal a rebondi dans tous les aspects de la vie d'une grande ville, il y a un fait incontestable qui apparaît. C'est que la décision d'Air Canada de faire de Montréal un grand hub international a été un point tournant. Kaylin fait partie de ces quelques grands leaders de premier plan qui ont sonné un ralliement en faveur de Montréal. Et Montréal, dans les 10 dernières années, a probablement accompli le plus formidable comeback de son histoire. Kaylin et son équipe ont remis Montréal sur la carte du monde. C'est pas une exagération. Yule, ou Montréal Trudeau, offre aujourd'hui 33 destinations de plus qu'en 2009, dont 24 nouvelles destinations internationales. Je vais nommer Shanghai, Lima, Tel Aviv, Sao Paulo qui s'en vient, etc., etc. Tokyo, ben oui, ça vient plus loin dans le texte. Mais c'est très important. Depuis 2009, le nombre de passagers de Montréal Trudeau a augmenté de 81 %. On va franchir dans les prochains mois le cap de 20 millions de passagers par année. Montréal Trudeau
est un des aéroports nord-américains qui connaît la plus forte croissance. Personne n'aurait cru qu'une telle chose possible il y a 10 ans, croyez-moi. Et la stratégie de développement d'Air Canada est le cœur de cette croissance. À elle seule, Air Canada représente 67 % de la croissance de l'achalandage depuis 2009. Ça veut dire deux choses. Premièrement, l'impact extraordinaire d'Air Canada sur les activités de l'aéroport de Montréal. Ça veut dire aussi que la crédibilité d'Air Canada dans le monde, parce que les autres compagnies ont vu Air Canada choisir Montréal, beaucoup d'autres lignes aériennes ont développé des routes sur Montréal. Le résultat, Montréal, cette petite métropole nord-américaine, a maintenant une desserte internationale franchement extraordinaire. Je fais des jaloux partout aux États-Unis. Tout ce mouvement de voyageurs a un effet extrêmement structurant sur Montréal. Figurez ceci, chaque nouvelle destination internationale, avec des départs quotidiens, comme Tokyo, par exemple, représente une activité économique supplémentaire de plus de 100 millions de dollars. En dépenses, en investissements, en biens et services, mais ça, c'est excluant ce que Air Canada investit. C'est l'impact net sur le reste de l'économie. C'est ça l'effet Calin. Calin Rovinescu believed in Montreal at the worst time. Il l'a fait comme un visionnaire certainement, mais peut-être aussi par reconnaissance. Il a cru en sa ville comme un jour la ville a cru en lui. He made Montreal and its hub airport shine. Aujourd'hui, Calin Rovinescu est l'un des meilleurs juristes et gestionnaires de sa génération. Montréal et les Montréalais te remercient, Calin. Bravo. Thank you.